Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est parce que vous cherchez un produit, vous cherchez des produits, vous ne savez pas comment les choisir. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai 3 produits. Mais d'abord, là, dans un premier temps, je vous explique les 3 différents types de produits qui existent. Et sur ces 3 différents types de produits qui existent, ça va vous permettre en fait d'orienter vos recherches aussi après par la suite. Et le fait de comprendre, c'est toujours mieux de savoir pourquoi on choisit ce produit-là. Si vous investissez dans quelque chose, c'est important de le savoir. Les 3 types de produits. Premièrement, le premier type de produit, ça va être le produit saisonnier. Donc là, on est en période de Q4, on est en période hivernale, de fin d'année. Donc effectivement, beaucoup de monde va se tourner vers du produit saisonnier, du produit qui est là qu'un temps. Donc un produit saisonnier, ça va être particulièrement un produit pour les saisons, un produit spécialement cadeau pour les fêtes. Donc on va vendre seulement un cadeau pour Noël. Un produit saisonnier, voilà, c'est un produit qui ne va pas se vendre toute l'année, mais c'est un produit qui reste très intéressant parce que la demande en fait est concentrée à une seule période et donc on peut faire vraiment un carnage sur une seule période. Après, le deuxième type de produit, ça va être plus particulièrement le produit à effet waouh. Le produit à effet waouh, c'est le produit qui se vend particulièrement sur TikTok par exemple. Et ce produit à effet waouh, en fait, il se vend généralement peu cher parce qu'il ne résout aucun problème. Juste, il doit générer de l'achat compulsif chez le client. C'est-à-dire que si la personne voit le produit à effet waouh, on ne l'achète que d'une manière compulsive. On ne va jamais l'acheter pour une décision, pour une raison rationnelle. Voilà, ça, c'est le produit à effet waouh. Le dernier type de produit, c'est le produit qui résout un problème. Le produit qui résout un problème, tout simplement, il a une utilité sur l'année en plus, donc voilà, il est très intéressant. Tout dépend, vous, le profil que vous avez et la stratégie que vous voulez mettre en place, mais en général, quand on veut durer sur le long terme, on va plus s'orienter vers du produit qui résout un problème. Tout en sachant que on peut très bien trouver un produit qui résout un problème, qui en même temps a son effet waouh et qui en même temps est un super produit saisonnier pour une certaine période, mais qui se vend quand même toute l'année. Malheureusement, ce produit-là, c'est le produit parfait et il n'existe pas, ou du moins, s'il existe, il est déjà énormément utilisé et il y a déjà énormément de concurrence. Par rapport à ces 3 types de produits, il faut savoir pourquoi et lesquels choisir. Comme je disais, c'est en fonction de la stratégie et de ce que vous voulez faire. Si vous avez une stratégie de court terme et vouloir vraiment faire du chiffre rapidement, on va s'orienter vers quelque chose où on va générer de l'achat compulsif chez le client. C'est, on va dire, le plus rapide. On va pouvoir le mettre en vente sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat par exemple. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que l'e-commerce, c'est vraiment en fonction de votre profil. Donc, le type de produit, c'est aussi en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place. Si vous avez de l'argent à investir, mais pas de temps, ne faites pas de l'organique, faites plutôt des publicités. Si justement, l'inverse, vous avez du temps, mais vous n'avez pas d'argent, lancez-vous plutôt dans de la personal brand, dans de l'organique. Et là, ça aura plus de sens dans votre projet. Ça permettra de durer plus longtemps plus sur le long terme. Et derrière, les résultats seront bien meilleurs, quoi. Voilà. On va passer sur mon ordi. Sur mon ordi, là, je vais vous montrer un peu 3 bons produits que j'ai trouvés qui me semblaient très intéressants. Je vais vous montrer très rapidement également comment faire une recherche potentiellement de produits. Et let's go. On se retrouve sur l'ordinateur. C'est parti pour cette recherche produit. D'abord, je vous montre un petit peu comment on recherche et après, je vous présente les produits qui me semblent plus intéressants à lancer dans les jours à venir. Donc, on se retrouve sur la Facebook Ads Librairie. Pourquoi la Facebook Ads Librairie? Très simplement parce que les AdSpy sont maintenant saturés. Tout le monde va vous vendre du Minéa, tout le monde va vous vendre du PP Ads, du Shop Hunter, du Dropship.io. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais tout le monde est dessus, tous les débutants. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les débutants, énormément de gens se lancent dans l'e-commerce, mais énormément de gens, justement, reste dans la masse et donc du coup la recherche produit ça devient difficile et donc finalement tout le monde a les mêmes produits et personne ne se démarque. Si vous voulez vraiment vous démarquer, il faut juste faire la recherche qu'une autre personne a eu la flemme de faire, c'est aussi simple que ça. Par rapport à la bibliothèque publicitaire, là la Facebook Ads Librairie, vous vous retrouvez ici, vous pouvez choisir là le pays que potentiellement les annonceurs ciblent et les publicités. La bibliothèque publicitaire, pour les plus grands débutants, la bibliothèque publicitaire sur Facebook, en fait, ça rassemble toutes les publicités que vos potentiels concurrents ou n'importe qui fait. Okay, c'est-à-dire que là, si je cherche par mots-clés, je trouverai la publicité d'un de mes concurrents.
Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper pertinent. Et vous allez voir que là, avec une petite extension, on peut faire encore des trucs de ouf, encore plus. Donc là, moi, je vais cibler la France parce que nous, pour le moment, bon, ce qui nous intéresse, c'est la France. Si la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo est débutant ou même un petit peu plus élevé, à un niveau un peu plus expérimenté, voilà, c'est quand même le marché français, c'est quand même plus sympa. Après, les produits que je vais vous montrer là peuvent partir sur autre chose. Alors, toutes les publicités, donc là, vous pouvez vous amuser à marquer les mots-clés. Par exemple, moi, ce que j'aime bien marquer, c'est cadeau. Vu qu'on est en période de Noël, on marque cadeau. Et c'est en marquant cadeau, ça a chargé, c'est en marquant cadeau qu'on va trouver voilà, les publicités des concurrents. Là, ce qui est important, c'est que moi, je mets les filtres et dans filtre, je mets active et de active, je mets à plus de 15 jours. Ce qui est important de faire ça, donc là on est le 7 décembre, on va mettre par exemple au 20 novembre. Ce qui est intéressant, c'est que si on voit les publicités qui sont actives depuis plus de 15 jours, c'est que forcément ce sont des publicités qui sont rentables, ou du moins c'est des publicités où les annonceurs dépensent de l'argent. Aucun annonceur dépense de l'argent dans le vide, donc c'est que ça génère de l'argent. C'est que ça génère du chiffre. Alors voilà, là maintenant on peut chercher. Alors Trek, ok, 65 000 likes, à mon avis ça c'est plus une marque, donc on va pas s'orienter là-dessus. Là, ok, offrez à vos enfants un voyage, château fort, ok, donc ça doit être pour construire des cabanes, actif depuis le 20 novembre, ok, là on peut check spend, on voit qu'il y a 70 €. Alors ça c'est une petite extension qui permet de check spend, ça vous permet de voir le nombre de dépenses que fait une publicité. Alors c'est complètement cheaté parce que du coup vous avez plus besoin, enfin c'est simple, si vous comprenez que la personne a dépensé 70 €, potentiellement elle a fait x2, x3 sur ses dépenses quoi. Par exemple, là, qu'est-ce que c'est? Votre portefeuille, photo personnalisée. Ok, ça peut être sympa. En dropshipping, ça dépend, mais vous pouvez le faire avec un agent. Donc pourquoi pas hein, à regarder. Là, en check spend, à 57 000 likes, à mon avis, ça c'est plus une marque de drop. Ça risque d'être un peu compliqué peut-être à sourcer. Le but, ça va être de trouver un petit truc sympa quand même. Ah, le stylo 3D pour Noël. Ok, on va check spend. Ok, là on a quelque chose. Voilà, là on a quelque chose qui dépense plus de 8 000 €. Ça fait 15 jours. En 15 jours, ça a dépensé 8 000 €. Mon bambin, France, 2100 likes. En général, je me réfère aux likes parce que s'il y a plus de 20-30 000 likes, on sait que c'est plus une marque de drop, ça va plus être une marque voilà, qui s'est implantée dans le milieu. Là, voilà, là on est sur une marque de drop complètement, moins 30% jusqu'à minuit. 8 000 €, je vais faire View Page et dans View Page, je me retrouve du coup sur sa page dans la bibliothèque. Ok. Et là, le but, moi, j'aime bien descendre toujours tout en bas et de voir du coup les plus anciennes qui sont actives. Pardon. Donc là, ok, là il vendait un set, ok, de la fausse cuisine. Ok, on va check spend. Ok, 33 000. Bon ben voilà, là c'est hyper intéressant. Je viens de trouver un produit en 5 minutes. Là de vidéo, c'est-à-dire que là voilà, en cherchant un petit peu, là on a potentiellement une sorte de fausse dinette avec des faux jouets. Donc là on peut simuler l'achat et donc voilà, là on peut voir 30 €, le pack, comment c'est vendu, etc. Si la personne a payé 33 000 €, croyez-moi qu'elle a au moins fait 70 000, elle a au moins fait un x2. Donc voilà, ça c'est le produit. Et c'est fou parce qu'une recherche, vous voyez, emmène à une autre. C'est-à-dire que là, j'avais cliqué par rapport au stylo 3D et au final, je me retrouve sur la dinette. Donc hop, donc là, on voit au final que toutes ces autres vidéos, ça concerne la dinette. Donc ce produit-là a dû très bien fonctionner. Très bien fonctionner. À voir après, effectivement, il faut étudier la concurrence, il faut voir s'il n'y a pas trop de personnes justement qui sont lancées. Mais en tout cas, lui, il fait de l'argent avec ce produit-là. Ensuite, après nous, ce qui nous intéressait, c'était donc là le Black Friday, immortaliser les pieds. Ok, nous c'était plus le stylo 3D. Stylo 3D, voilà, là on peut check spend, 20 €. Il n'y a pas des grosses dépenses là-dessus, donc bon, le stylo 3D. On peut voir aussi dans la transparence de l'Union européenne combien la personne a touché de couverture. Donc là, si elle a dépensé, voilà. S'il y a 167 000 personnes qui l'ont vu, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de ciblage. Donc potentiellement, le stylo 3D peut être très intéressant aussi. Voilà. À voir si on peut améliorer la page, mais on peut améliorer la page largement. Voilà.
Ok, ok, ok. Donc là, on arrive à la fin de cette recherche. Là maintenant, je vais vous montrer les 3 produits que je trouvais qui étaient très intéressants, tout en sachant que du coup là, en 5 minutes, je vous ai trouvé un produit, 2 produits même entre le stylo et la dinette qui peuvent être très intéressants. Si on doit juste résumer un petit peu là ce que j'ai dit sur le début de la vidéo, sur les 3 types de produits, bah là on va être sur du produit cadeau, ok? Mais on va être également sur du produit qui résout un problème entre guillemets, donc qui occupe les enfants, qui permet à la motricité des enfants ou l'apprentissage d'une manière ludique, enfin ça résout un problème, ça apprend aux enfants. Donc c'est un jeu, ça peut être très saisonnier parce qu'on va particulièrement le vendre pour Noël, mais on peut le vendre toute l'année parce que également, ben voilà, c'est pour les enfants et ça résout un problème. Voilà pour l'idée. C'est parti, on passe à la suite. Il n'y a aucun cut dans cette vidéo, il n'y aura presque aucun montage, mais au moins c'est full authentique, quoi. Lomar. Voilà, Lomar, ce que j'ai trouvé très intéressant chez Lomar, donc c'est chez ce premier produit que je trouvais bien, c'est que finalement, bah, il y a beaucoup de dépenses et c'est une veste en fait, c'est une doudoune toute simple. Qui a un très bon prix sur AliExpress, c'est très intéressant. Et lui, si vous regardez bien, bah voilà, il la vend à 60 €, donc il y a une belle marge à faire. Et voilà, voilà ce que c'est la doudoune. Alors, me demandez pas pourquoi c'est cette doudoune qui cartonne en ce moment. Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, en fait, porté sur le mannequin, le prix, derrière la confiance qu'accorde et en fait le contenu GC qui est fait sur ce produit-là, bah, ça cartonne quoi. Voilà, rien qu'une image, hop, la doudoune, les soldes se terminent aujourd'hui. Donc après, à voir, le but c'est de comprendre qui achète ça. Peut-être que ça va être plus les mamans, plus les papas, plus les vieilles dames, j'en sais rien, ou les grands-parents pour leurs petits-enfants. Ou alors c'est carrément les personnes qui ont 20, 25, 30 ans qui justement achètent ce produit-là pour eux-mêmes. Faut essayer de comprendre en fait dans ce cas-là, vu qu'on est en période de Q4, c'est si est-ce que ce produit-là il est acheté pour la personne elle-même ou si ce produit-là il est acheté pour être offert. Et ça c'est très intéressant parce que si c'est fait pour être offert, bon bah du coup là en fait l'axe marketing, l'angle marketing va être différent. C'est-à-dire que on va se servir d'argumentaire marketing, de gifs bah, qui vont être différents forcément de la personne à qui on s'adresse. Donc voilà, pourquoi je l'ai sélectionné, parce que je ne sais plus quelle publicité, mais elle dépensait énormément. Voilà, on a 2000 €. On a 2000 € et la suite c'est pareil, ça dépense énormément. Il y a de grosses dépenses qui sont faites sur cette boutique-là. Je regarde un peu les transparences de l'Union, bon, ça n'a pas trop dépensé sur celle-là. Mais voilà, c'est un produit qui pour moi franchement voilà 16 000, là à mon avis il y a quand même de la dépense. Ça a ciblé particulièrement la France j'ai l'impression, donc il y a peut-être quelque chose à faire en Belgique. À voir, je vous laisse chercher, je vous laisse creuser sur ce produit, faites une petite veille concurrentielle, à voir si vous avez la place à vous lancer dessus. Mais en tout cas, ce produit-là se vend et lui fait beaucoup d'argent grâce à ce produit-là. On passe au second produit, au troisième produit que j'ai trouvé sur la même boutique. C'est parti sur Bertos France. Bertos France, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils se sont lancés en fait parmi les premiers dans des produits qui ont cartonné à la mort. Et donc, bah, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre en fait pourquoi ils ont cartonné. Donc, je ne vais pas vous faire la recherche directement dessus, mais je vais vous montrer les produits qui sont intéressants. Donc, comme d'hab, je descends tout en bas pour voir les plus anciennes vidéos. Et donc là, on va voir par exemple, voilà, ce pistolet à peinture. Donc là, vous n'avez pas le son, mais ce pistolet à peinture, bah, il est tout simplement génial. Bon, sur la vidéo en soi, pour le client, voilà, il montre toutes les potentielles surfaces sur lesquelles on peut l'utiliser. Donc, c'est très intéressant. Et si on doit faire un petit check spend, eh ben, on se rend compte, le temps que ça charge, bon, ça charge pas, c'est pas trop grave, le principal c'est juste de voir, voilà, si je fais voir les détails de la pub transparence de l'Union, on voit qu'il y a une couverture à 2,6 millions de personnes. Voilà. Ça a particulièrement ciblé la Belgique, mais également la France. Vous pouvez voir ici voilà, qui est ciblé. Les personnes qui sont plus âgées en France et en Belgique également. 2,6 millions, on sait que voilà, on va payer en général des CPM à 10 €, 12 €. Donc sur 1000 vues, hein, donc là sur 2600, voilà, ça a dû dépenser au minimum 25 000 € de pub, mais grand minimum. C'est-à-dire que là, à mon avis, on est plus sur du 100 000 € par rapport là à la couverture. Je ne sais pas si ça va s'afficher, mais ça a énormément dépensé, quoi. C'est énorme. Donc ce produit-là a un potentiel de malade. Vous pouvez appuyer sur lire plus et voilà, là vous avez les infos, 80 €. En plus, il vend ça à 80 €. Donc ce mec-là, il arrive en premier. Ce mec-là a dû faire énormément d'argent.
Ouais, il a combien de visites? 50 000, 80 000 visites. Voilà, ce mec-là a dû faire. Ça c'est une boutique qui fait au moins 200K par mois. Ouais. Donc très très bonne boutique, très très bon produit. Ensuite, j'en avais vu un qui m'a tué et il était très intéressant. C'était un fendeur de bûches. Ouais, celui-là, fendeur de bûches. En fait, c'est un produit voilà, qui permet de fendre les bûches. Et à ma grande surprise, bah, c'est un produit qui fonctionne très très bien. Je vais recharger la page, je pense. Ce sera peut-être mieux. Parce que là, il ne veut pas me check-spend les dépenses. Hop. Je coupe ça. Elle est où là, le fendeur de bûches? Là. Bon, par exemple, j'espère que si je clique sur celle-là, voilà. Bon, ben voilà, parfait. Celle où je clique, voilà, ça a dépensé 46 000 euros. 46 000 euros, ça a dépensé voilà, 900 000. Donc l'autre, je pense, ça a dépensé au moins 100 000. Voilà, s'il y a 2,6 millions, là sur 1 million. Ouais, voilà. Donc là, ça cible particulièrement en France, Belgique, pareil, ça fend les bûches. Alors expliquez-moi pourquoi. Je sais pas pourquoi fendeur de bûches, ça intéresse. Il y a tant de gens qui ont des cheminées que ça, mais là, ce mec-là, voilà, s'il a dépensé 46 000 euros, c'est qu'il a dû faire au moins 100 000, au minimum. Je dirais même qu'il en a fait 150, voire 200. Donc voilà pour ces trois produits. Le premier produit, la doudoune. Le deuxième produit, ça va être le pistolet à peinture. Et le troisième produit, ça va être le fendeur de bûches. Ce qui est ouf, c'est que ces trois produits-là sont pas sexy du tout, à part peut-être aller la veste. Mais en fait, finalement, le fendeur de bûche qui aurait dit que vous pourriez lancer un fendeur de bûche, étant c'est le fendeur de bûche qui va le mieux fonctionner, parce que bah, c'est celui aussi qui a le moins de concurrence et voilà. Mais on voit qu'il y a quand même de la demande. N'hésitez pas à faire vraiment une veille concurrentielle pour voilà, vraiment survalider ce que je vous dis là. Mais en tout cas, si vous lancez un de ces trois produits-là, c'est sûr que vous ferez des ventes, c'est sûr que vous ferez de l'argent, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué quelque chose, vous me le dites en commentaire, ça fait grand plaisir. Et si vous avez des idées de prochaines vidéos, pareil, vous me les dites en commentaire, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout est dans le lien de la description. Et je vous dis à très bientôt.